Ces 48 dernières heures ont marqué la rapidité, l'accélération de ces négociations et finalement sonné le glas de ces négociations. Les divergences ont été nombreuses. Premièrement, autour de la personnalité de Pablo Iglesias, le leader de Podemos, donc la gauche radicale, qui dérangeait énormément Pedro Sánchez. Iglesias a fait une première concession, il a accepté de se mettre en retrait, mais ensuite les négociations sont allées bon train sur les portefeuilles que proposait Podemos et auxquels se refusait, ou en tout cas refusait d'accorder le Parti socialiste, notamment des portefeuilles régaliens, des portefeuilles d'État. Finalement, il y a eu beaucoup d'offres, de contre-offres. Ils se sont parlé par médias interposés, ils se sont battus par médias interposés ces 48 dernières heures, se renvoyant la balle de l'échec de ces négociations. Et puis il y a eu un dernier twist, on va dire. Pablo Iglesias qui a fait une dernière offre, qui a tendu une dernière fois la main à Pedro Sánchez en disant « Je suis prêt à renoncer au ministère du Travail si vous nous offrez les conditions nécessaires pour pouvoir porter des mesures autour de l'emploi ». Pedro Sánchez qui a fait non de la tête et qui a donc là enterré la dernière chance d'obtenir un accord. Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit ils se remettent autour de la table de négociation et ils tentent d'investir à nouveau Pedro Sánchez avant le 23 septembre. C'est la date limite légale pour pouvoir représenter Pedro Sánchez devant un vote de confiance, ou bien il n'y a pas d'accord et là on se dirigerait vers d'énièmes élections en novembre prochain, en sachant que les Espagnols se sont déjà déplacés en 2015, en 2016, qu'ils ont connu une destitution de leur chef de gouvernement en 2018, des élections en avril et donc d'énièmes élections en novembre. Les Espagnols sont tout simplement fatigués et cela est la preuve, s'il en fallait, que l'Espagne est devenue tout simplement ingouvernable.